Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour le second signe de la journée pour les guidances astro du mois de mai. Donc j'espère que tout le monde va bien. J'ai déjà diffusé la vidéo des Verseaux, elle est déjà disponible sur la chaîne, vous pouvez déjà la visualiser. Donc on est parti pour le deuxième signe de la journée. Allez, deuxième signe de la journée, merci les guides de me donner le prochain signe pour ces guidances de mai, merci, merci. Allez, guidance de mai. Alors, qui est-ce qui va être heureux chanceux? Allez, allez. J'en ai deux, c'est pas possible. Je peux pas faire deux signes en même temps, les loulous. Et ben voilà. Et ben ce sera les poissons. Bienvenue à vous les signes d'eau, poisson, planète Neptune. Les poissons, signe très intuitif, plein de compassion. Clairvoyant aussi les poissons. Donc on est parti pour votre guidance du mois de mai. Donc les poissons, comme d'habitude, c'est des énergies qui restent générales. Elles ne pourront pas forcément vibrer avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne ou fait écho avec vous, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à aller voir vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des informations à prendre. Alors, attendez, je vais couper le son. Hop. Parce que sinon... Allez, on est parti pour les poissons. On va aller voir avec le tarot de la bienveillance de Colette Baron. D'où vous venez, au niveau des énergies, où est-ce que vous en êtes actuellement, dans le présent et le futur proche. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, en signe solaire, ascendant lunaire, pour le mois de mai 2022. Allez, pour les poissons, oh. On va voir se lever, les cartes ont volé. Alors, les poissons. Donc j'ai déjà le... d'où vous venez, le passé, mais non, on va prendre le présent. Alors le présent, pour les poissons. Allez. Pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson. Bon, c'est tout par deux. Non, là ils me mettent par quatre, bon, c'est pas possible. Hein. Encore deux, ça passe, mais quatre, ça va être compliqué. Allez. L'énergie du présent pour les poissons, s'il vous plaît, là-haut, merci, merci. Allez, poissons. C'est par deux. Écoutez, on va les faire par deux, tant pis. Pour les poissons, pour le futur proche, s'il vous plaît. Allez, les guides. Pour les poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, pour le futur proche. Bon, j'en ai qu'une. Super. Allez, nous sommes partis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le pendu et on a le 5 d'eau. Donc, le 5 d'eau, il correspond bien à votre signe. Donc, le pendu, ici, il va nous parler d'un temps de latence, ici, avec le pendu. Alors, le pendu, ici, il nous parle de regarder la situation sur un angle différent. D'accord? C'est un temps d'attente, un temps d'introspection, aller à la recherche de son soi profond. Alors c'est au niveau émotionnel hein, pour vous les poissons. C'est niveau émotion, au niveau du cœur. Parce que j'ai le 5 d'eau et le 5 d'eau c'est au niveau sentimental, tout ce qui est en lien avec le cœur, tout ce qui est en lien avec vos émotions à vous. Donc le 5 d'eau il est sous le signe du scorpion. Alors c'est peut-être avec un de ces ascendants là. Vous avez fait dans le passé une petite introspection où il a fallu plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher les informations afin de vous permettre de lâcher prise sur une situation. Alors, la situation, c'était laquelle? Parce qu'il y avait de la tristesse. D'aller identifier pourquoi vous étiez triste ici, les poissons. Alors, ça peut concerner le fait d'un pardon, de pouvoir libérer des émotions qui étaient bloquantes ou qui vous bloquaient en termes d'énergie. Peut-être qu'il y avait une forme de tristesse parce que vous êtes dans l'attente d'un pardon ici.
Pardon par rapport à quoi les poissons? Dites-moi dans le passé. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez dans ces énergies de tristesse, de prendre du recul, de prendre du recul, d'être dans le repli de vous-même? Ouais, peut-être une difficulté à faire un choix parce qu'il y avait trop de chagrin. Peut-être que vous avez pris le temps de rentrer en introspection pour faire un choix qui était difficile au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Parce qu'à l'époque, vous étiez bloqué, vous n'aviez pas la capacité de pouvoir agir dans une situation ici. Ouais, il y avait une sensation de ne pas être libre de ses mouvements ou être dans l'incapacité de... Ouais. Est-ce que vous avez fait face à l'indifférence d'une personne ici, dans le passé? Est-ce que vous avez été victime d'une personne qui vous a laissé dans l'indifférence? Du coup, ça vous a causé beaucoup de chagrin au niveau émotionnel, au niveau affect. Et du coup, aujourd'hui, vous vous êtes libéré de cette énergie-là, de cette personne-là, de cette situation. Ouais, on dit qu'il y a quelqu'un qui vous a abandonné. Là. Il y a peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet, d'injustice. Le fait d'être seul face à ses émotions, le fait de pouvoir vous sortir seul par le biais de la méditation, par le biais d'introspection profonde, pour pouvoir transcender cette blessure. Dites-moi. Alors, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un roi d'eau. Et j'ai une reine de terre. Alors, le roi d'eau ici, donc il nous parle d'un homme de plus de 35 ans. Le roi d'eau, ça peut être quelqu'un... Alors, normalement, le roi d'eau, c'est quelqu'un... Pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas les cartes. Le roi d'eau, normalement, c'est quelqu'un de très mature au niveau émotionnel, qui sait où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il ressent, qui est très connecté, qui peut être à son compte, qui peut avoir ses affaires. Quelqu'un de très généreux, très diplomate. Vous voyez ce côté très diplomate, ça peut être un professeur des écoles, un père ou un médecin, un médiateur aussi. On dit que c'est un homme qui est doux dans ses décisions. Vous voyez, signe de terre, alors qu'il peut avoir un signe de terre alors signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et qui peut avoir un ascendant en signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Vous remettez selon votre contexte. Hein. Est-ce que c'est ce roi d'eau qui vous a mis dans cette énergie-là, dans le passé? Et vous avez cette position de reine de terre ou de... Alors, vous vous remettez là où vous reconnaissez. Hein. Ouais. Alors, à l'inverse, le roi d'eau, c'est peut-être quelqu'un qui est très volage, quelqu'un de très manipulateur, qui peut être imprévisible, qui a une difficulté à contrôler ses énergies. Quelqu'un qui peut être dans la vengeance. Ouais. Et vous êtes cette reine de terre. Reine de terre qui veut dire une grande maturité au niveau des finances. Parce que la terre, c'est les deniers dans le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui a une grande maturité en termes de finances, qui peut être à son compte également, la reine de terre. Qui a une certaine assise aussi au niveau financier. Ouais, c'est quelqu'un qui est très ancré au niveau des finances. Très pragmatique. Alors, ça peut être quelqu'un qui jardine énormément, qui a un côté qui peut être en lien avec les espaces verts. Là, je pense que dans le présent, vous êtes en train de définir clairement vos objectifs ici, les poissons. D'accord, vous faites preuve de détermination face à ce roi d'eau qui a pu être dans la manipulation, dans le fait de vous abandonner. Et du coup, dans le passé, ça vous a fait énormément de mal. Peut-être qu'aujourd'hui, ce roi d'eau revient. Mais vous êtes ancré. D'accord, vous êtes clairement fixé sur vos objectifs. Si cette personne, elle tente de revenir vers vous dans le but de vous démolir, ici, je pense que vous êtes... c'est qui même me suivent, quoi, ici, avec cette reine de terre. Hein. On me dit que vous allez faire preuve d'honnêteté, vous allez accepter de travailler avec autrui, d'être fidèle aux tâches. Vous allez utiliser toutes les ressources nécessaires pour pouvoir gagner votre argent, saisir toutes les opportunités des personnes qui se présentent sur votre chemin. Il y aura des initiatives qui seront prises ici. Ouais, vous êtes tourné vraiment vers votre réussite. Hein.
Alors dites-moi où est-ce que vous vous y retrouvez mieux dans l'énergie là. Alors le 10 de terre, donc là vous terminez quelque chose. Le 10, vous êtes arrivé au bout du bout en termes de finances. Le 10 de terre, il nous parle de fin de difficulté au niveau financier. Alors on parle de récolte avec le 10 de terre. Il y a pu avoir des difficultés financières ici pour les poissons. Et du coup vous êtes arrivé, vous allez pouvoir récolter enfin ce que vous avez semé. On me dit que ça a été long, mais vous y êtes arrivé. Voilà, il y a l'abondance matérielle au bout, il y a la maîtrise et la sécurité financière. On peut parler aussi d'héritage ici, de savoir, transmission de savoir ici pour vous. Alors ça peut être, c'est ce que je vous disais, ça peut être en lien avec les écoles ou les formations. Aujourd'hui, enfin dans le futur là, on vous dit que vous allez être à même de pouvoir prendre les mesures nécessaires, le recul nécessaire pour observer tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez construit, toute la persévérance dont vous avez fait, les efforts que vous avez menés. Vous allez pouvoir récolter et construire dans le domaine matériel. Vous avez acquis une certaine maîtrise ici, d'accord? On vous dit que vous avez pu bâtir votre réussite par rapport à votre vécu. Et vous allez pouvoir saisir, avoir la chance. Vous avez la chance de votre côté, les poissons, pour ce mois de mai. Dites-moi en commentaire, hein, ça vibre ou ça vibre pas. On va aller voir maintenant avec l'oracle des Météores. En termes énergétiques et émotionnels, ce que je peux vous donner comme information. Pour les poissons, merci les guides de me donner des informations de manière générale pour les poissons au niveau émotionnel et énergétique. Merci, merci pour le mois de mai en signe solaire ascendant lunaire. J'en ai 3, c'est parfait. Alors, libération des blocages ici. Amour durable. Alors, fausse parole, mensonge. Alors, ici, vous vous libérez de certains blocages, de certaines personnes, de certaines situations pour ce mois de mai. On vous dit que vous allez pouvoir déployer tout votre potentiel, déployer vos ailes, voler de vos propres ailes. Alors, vous libérez au niveau sentimental et amoureux de toutes les personnes qui auraient pu vous faire des fausses promesses, qui vous auraient menti, qui vous auraient manipulé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les poissons? Vous vous libérez peut-être d'un passé. Un passé qui était douloureux, où il y a pu y avoir de la manipulation, où il y a pu y avoir du mensonge, où on n'a pas tenu ses promesses d'engagement, pour vous diriger vers quelque chose de plus durable en termes d'engagement. Alors, est-ce que vous allez vous libérer de schémas de fonctionnement, d'un passé douloureux en termes d'énergie au niveau amoureux? C'est possible, hein. Dites-moi en commentaire, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, en ayant travaillé sur vos blocages, que la personne avec qui vous êtes en ce moment, voilà, c'est l'amour de votre vie. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Ouais, peut-être que dans le passé, vous avez vécu avec des personnes qui vous ont promis monts et merveilles en termes d'amour, mais qui n'ont pas tenu leurs promesses, hein. C'est possible. Alors, on va aller voir pourquoi les fausses paroles ici pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Pourquoi les fausses paroles et les mensonges ici sur l'amour durable? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Voilà. Vous avez toutes les réponses en vous. Et on vous dit qu'il y a des combats à l'intérieur. Vous êtes votre propre ennemi ici, les poissons, sur ce mois de mai. Faites attention par rapport aux personnes qui vous entourent ou qui pourraient vous faire des fausses promesses durant ce mois de mai au niveau amoureux. On vous dit qu'il y a des combats que vous avez menés intérieurement tout seul. Vous avez dû combattre tout seul peut-être un passé qui a été douloureux ici. Ça peut être des modes de fonctionnement. Il y a du réajustement quand même à faire. Hein. D'accord, il y a une situation qui peut être bloquante là, mais il va falloir vous servir de toutes vos ressources que vous avez déjà en vous. Vous avez déjà toutes les solutions, le potentiel.
l'expérience pour pouvoir pallier à ces difficultés, pour pouvoir clarifier une situation par rapport à des personnes qui auraient pu être de mauvaise foi avec vous. Alors j'entends mauvaise foi, donc je vous le dis. Il va falloir travailler sur votre confiance durant le mois de mai, ça va être très important également. Échanger avec la personne de votre cœur, ne pas être dans les fausses promesses ou dans la manipulation. Peut-être que vous allez dire à la personne de votre cœur que vous avez manqué d'honnêteté. Hein. C'est peut-être ça, ou la personne en face. Hein. On vous dit que l'amour est plus fort que tout ici, les signes du poisson. D'accord? Donc libérez-vous. Mais vous en avez la capacité. Allez, on y va. On va poursuivre. On va aller voir au niveau prédictif avec le Ho'oponopono. Allez, merci les guides de me transmettre des messages pour les signes du poisson, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mai 2021. En signe solaire, ascendant lunaire, merci, merci, merci. Allez, pour les poissons, pour le mois de mai. Alors, ça commence bien. La trahison. Alors, c'est une carte qui appartient au passé. Dans le passé, on parle de personnes ici qui n'ont pas été forcément très honnêtes avec vous, par la parole, par les actes. Il y a eu un manque d'authenticité, il y a des choses qui ont été cachées. Alors peut-être que c'est vous qui étiez dans ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les poissons? Il y a un voyage. Vous partez. Ici, il y a besoin d'ailleurs. On se déplace. Alors, je vois pas un voyage. C'est quelqu'un qui est au loin de vous. D'accord? Quelqu'un où il faut faire quand même de la route pour pouvoir aller la voir. Alors, il y a nouveau départ. Besoin d'ailleurs ici, les poissons, au niveau du travail. Alors, attention au niveau du travail, les poissons. On vous dit peut-être qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel. N'ayez pas peur de l'inconnu, lancez-vous. Alors, faites attention au niveau du boulot, parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément honnêtes. Ok. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, pour les poissons. Alors, la naissance. Donc là, il y a des projets qui sortent de terre. D'accord? Vous allez accoucher de vos projets, vous allez mettre en place des projets. Alors, dans le passé, je pense qu'il y a une personne qui vous a trahi au niveau du travail, quelqu'un qui habite à distance de vous. J'ai l'impression que vous avez déplacé des montagnes, les poissons. Hein. Au niveau professionnel, on sent que vous y avez mis toute l'action nécessaire. Alors peut-être de se réimplanter autre part, de quitter un travail pour en débuter à nouveau. Je pars pour renaître. On est bien d'accord, hein, les poissons. Alors ça peut être dans le domaine tout ce qui est en lien avec la petite enfance, les maternités, alors ça peut être les puéricultrices, ça peut être les mâmes, ça peut être tout ce qui est en lien à la petite enfance. Après on a le domaine aussi du voyage, le bord de mer. Ouais, un métier entre ciel et terre, j'entends ici, pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mai. Alors, trahison, l'homme sur la trahison. Donc, la trahison, elle est vécue pour un homme ou avec un homme qui est dans le domaine de votre travail, les poissons. Donc, faites attention. Peut-être que pendant le voyage, vous apprendrez effectivement qu'il y a eu de la trahison au niveau du travail. D'où le fait que vous partez. Il y a peut-être quelqu'un qui a manqué à sa parole, qui n'a pas tenu ses promesses. Du coup, vous partez, les poissons. Alors, sur le voyage, qu'est-ce qu'on offre pour nos poissons pour ce mois de mai? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, les guides, pourquoi le voyage? Allez, pourquoi le voyage? On a des nouvelles. Ouais, donc je pense que là, vous allez l'apprendre pendant les voyages. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un homme ou d'une femme, vous remettez sur votre contexte.
Après une période où on a pu vous trahir ici les poissons, vous avez des nouvelles. Alors, de nouvelles en lien avec le travail. Il va falloir peut-être mettre la main à la poche. Peut-être que vous allez avoir une subvention par rapport au travail, des remboursements, des primes qui vont permettre de pouvoir donner naissance à des projets professionnels. Alors, ça peut être dans le domaine du bâtiment, ça peut être dans le domaine de la construction, ça peut être chez les architectes, ça peut être en lien avec les banques, les moyens de télécommunication. Vous vous mettez vraiment sur votre contexte. Allez. Sur la licence, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle d'action. On vous dit là, vous allez enfin pouvoir avoir des pensées positives, revenir à des énergies beaucoup plus équilibrées, parce que vous y avez mis toutes les actions. Vous êtes resté dans l'amour, vous avez mis en place des choses au niveau financier par rapport à vos projets, et du coup, il voit le jour, et on vous dit que ça va vous remettre dans des énergies positives. Alors, je vais recouvrir la trahison et l'homme pour aller voir l'issue ici. Allez, l'issue sur la trahison et l'homme pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Les rencontres. Alors, on vous dit que lors de rencontres, ou on vous dit que dans le passé, il y a eu des personnes que vous avez rencontrées lors d'un café, lors d'un dîner entre amis, d'un rendez-vous avec un homme ou pour un homme, vous allez apprendre une trahison. Soit vous l'apprenez de la part de cet homme, soit vous allez apprendre que c'est un homme qui vous a trahi. Ouais, pour moi, vous coupez. Hein. Pour moi, vous coupez là avec cet homme. D'accord? Vous allez mettre les choses au clair. Vous allez l'informer que vous êtes au courant de cette trahison. Est-ce qu'il va faire le voyage? C'est possible. Vous me direz en commentaire. N'oubliez pas que c'est des énergies pour le mois de mai. Elles vous parleront pas forcément tout de suite. Hein. Au niveau du boulot, pour moi, j'ai des projets qui sortent de terre. Il y a des nouvelles par rapport à des demandes d'investissement ou des prises en charge de formation. Vous remettez selon votre contexte. Ça peut être en lien avec ce que vous avez mis en place pendant le mois d'avril. On vous dit que cette naissance au niveau de vos projets va vous permettre de retrouver une attitude beaucoup plus positive et équilibrée. On va aller voir avec le... On va aller voir avec le... Comment ça s'appelle? L'oracle des miroirs. J'en ai tellement que je sais même plus. Allez. On est parti pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mai 2022, en signe solaire, ascendant lunaire. Merci les guides. Alors, les poissons, on parle de choix, d'attirer à soi ce que l'on désire. Et on vous parle de joie ici pour ce mois de mai. Joie à venir, on célèbre. Il y aura peut-être des mariages, des pax, des baptêmes. En tout cas, on est heureux. On retrouve une certaine gaieté. Vous allez attirer des personnes beaucoup plus alignées avec vos énergies à vous, des énergies de joie, de célébration. On peut me parler du signe du Sagittaire, du Verseau, du Capricorne, si vous avez un ascendant dans ces signes-là. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie ici. On vous dit que dans le passé, vos choix, ils vous ont perdu, et que là, vous avez... Les choix que vous avez faits, vous êtes en train de les matérialiser. Vous êtes en train de les attirer à vous avec le miroir magnétique. On parle de victoire ici, les poissons. C'est juste magnifique. On peut parler du signe du lion avec la carte de la victoire. Belles énergies pour les poissons pour le mois de mai. Allez, pour les poissons. Alors, il y a eu cette remise en question de vos choix, les poissons. D'accord? Dans le passé, on vous dit que vous avez peut-être regretté les choix que vous avez faits pour donner naissance à certaines choses, au niveau peut-être professionnel. Hein. Vous remettez vraiment sur votre contexte. On vous parle de nouveaux départs, d'éclosion. On vous parle de nouveaux commencements, de construction, de projets, de dur labeur. Vous y avez vraiment mis toute l'énergie. Vous avez su faire les bons choix pour attirer à vous ce que vous vouliez en termes de projet ou en termes de situation. Allez, pour les poissons... Alors, ça peut être l'annonce d'un enfant ici, les poissons, d'accord? Nouveau projet qui démarre, ça peut être en lien avec le monde de l'enfance, encore que ça ressort. Tout ce qui est en lien à la maternité, tout ce qui est en lien avec
Alors ça peut être éducateur pour éducatrice, ça peut être professeur des écoles, ça peut être pour... alors comment on appelle ça? Les animateurs. Enfin, vous mettez vraiment... C'est vraiment le monde enfantin, d'accord? C'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Alors pour... Il y a un retour sur investissement ici, les poissons. Hein. Clairement, il y a un retour sur investissement. Alors, attention, ne vous sentez pas coupable de ce que vous allez récolter. Vous le méritez. Vous avez mis en place des actions. Vous avez fait des choix. Vous avez su attirer à vous ce que vous désiriez. Vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Les projets sortent de terre. Il y a peut-être des reproches ou de la jalousie ou qui pourraient vous être faites. Il y avait une forme d'insécurité ou au niveau de votre avenir ou par rapport à vos projections ou par rapport à vos projets. Mais là, j'ai la victoire dessus. Alors, on peut parler d'un cancer, d'un scorpion, d'un poisson ici. Il peut y avoir des primes qui tombent. Alors, ça peut concerner un enfant. Peut-être que vous allez apprendre que vous allez être grands-parents. C'est possible, hein, vous allez être parents. Ou il y a un enfant qui se marie. Les signes du poisson. Ou un petit enfant. Vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, un beau-fils, une belle-fille. Vous remettez vraiment selon votre contexte. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir la culpabilité. Alors, vous pourriez être victime d'accusations, de dire que vous faites les choses pour l'argent, les poissons. Donc là, je pense que vous avez la victoire sur ces personnes-là. Ouais. On fait des compromis, on fait la paix ici. On va devoir négocier des sommes d'argent ici pour soit un mariage, soit revoir un budget. On vous dit que vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Vous avez donné énormément d'efforts, les poissons. Donc franchement, ce que vous avez eu, c'est mérité. Donc ne culpabilisez pas sur le fait de récolter ce que vous méritez. Parce que vous avez mis l'action pour pouvoir pallier à tout ça. Donc savourez quoi. C'est tout. Savourez votre victoire. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mai. En signe solaire, ascendant lunaire, merci les guides, au niveau sentimental. Alors, j'ai la carte de l'intérêt. On va poser les cartes et après je vous interprète. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Merci les guides. Joli, intéressant votre tirage. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, j'ai l'amour en dos de deck. On parle de rencontres amoureuses, de cœurs qui battent à l'unisson, il y a des sentiments réciproques, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de passion. C'est l'éclosion d'une nouvelle relation. Alors ici, on vous dit de ne pas vous attarder sur ce qui est inutile. Alors peut-être qu'il y a... dans le passé, vous avez été avec une personne qui avait plutôt un intérêt certain pour l'argent, pour votre côté matériel et financier. C'était une relation de profit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en souffrez encore, mais on vous dit vous perdez votre temps. D'accord ? Alors, si c'est pas ça, on vous dit que dans le passé, vous avez été victime d'une personne qui a pu vous abuser de vous sur le côté financier matériel. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut aller de l'avant, d'accord? Vous donner la permission de pouvoir aimer. Si vous voulez attirer la personne de votre cœur, il va falloir arrêter de perdre votre temps à regarder dans le passé et vous diriger sur ce que vous méritez vraiment. Là, vous avez la permission des guides pour y aller, mais il y a une forme de dualité. J'ai beaucoup le 2 dans votre tirage. Il y a une personne qui vous attire énormément. Vous êtes attiré par une personne ou une personne est très attirée par vous. Il y a comme une connexion magnétique entre vous deux. Mais c'est comme si vous ne vous autorisez... Enfin, vous autorisez pas l'autre personne à pouvoir vous conquérir. Parce que justement, il y a cette blessure peut-être du passé qui est encore douloureuse. Mais on vous demande de ne pas vous attarder là-dessus. Ouais. Alors, attention aussi dans la manière de donner et recevoir. D'accord? Ne soyez pas trop matérialiste ou ne regardez pas trop le côté financier de la personne. Ouais.
Alors, on parle de solitude. Là, on peut parler des célibataires ici. Peut-être que vous avez mis un temps d'écart à rencontrer quelqu'un ici au niveau relationnel et sentimental parce que dans le passé, il y a des personnes qui ne s'intéressaient qu'à vous pour votre côté financier et matériel. Ou sinon, c'est vous qui êtes dans ces exigences-là. Peut-être que vous exigez quelqu'un qui a une certaine assise au niveau matériel et financier, mais que voilà, la personne que vous vouliez conquérir, elle peut différer de la personne que les guides vous mettent sur votre route, d'accord? On vous dit que si vous vous attardez sur trop de détails par rapport à vos critères de sélection, vous allez rester longtemps tout seul, hein, les petits loulous là. On est bien d'accord, hein? Ouais. Alors, est-ce que vous êtes resté un temps tout seul? Est-ce que vous êtes resté un temps tout seul, du coup, par rapport à ce que vous avez vécu? Pour ceux qui avaient vécu des relations qui étaient dans un intérêt certain. On vous dit que vous êtes en crise ici. Vous vous posez trop de questions, les loulous, les poissons. Vous avez le feu vert, allez-y. Ouais, il peut y avoir une crise de burn-out où vous avez remis votre couple pour les couples. Je parle pas des célibataires, pour les couples. On me dit que là, peut-être que votre couple est en crise parce que vous apercevez que la personne en face de vous avec qui vous êtes en relation, elle est là que quand vous avez de l'argent. Quand vous en avez pas, pouf, elle s'en va. Ouais. Alors, sur la permission, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On parle de réconciliation. Ouais. Si c'était compliqué au niveau des couples, parce que vous vous attardiez sur des broutilles, vous vous posez des questions pour tout et n'importe quoi, pour une queue de cerise, pour moi, j'ai une réconciliation. D'accord? Il a fallu remettre des choses au clair par rapport à un côté trop matérialiste, où vous avez la sensation d'être tout seul dans le couple et de vivre seul alors que vous étiez ensemble, hein, c'est possible. Hein. Ouais. On a l'impression que même quand vous êtes séparés ou en guerre, vous pouvez pas faire l'un sans l'autre en fait. Attention à ce que vous attirez aussi, c'est peut-être ce que vous vibrez, c'est ce que je vous disais. Hein. Ce côté trop matérialiste, trop financier, c'est sans jugement, ne le prenez pas mal. J'ai dit peut-être, c'est pas une affirmation. Ouais, il y a le côté donner et recevoir. Savoir donner, savoir recevoir, c'est très important. Attention dans la manière dont vous donnez également. Ne soyez pas trop généreux ni pas assez. Il y a peut-être de la dépendance affective ici. Hein. Ouais. Il y a un manque, il y a peut-être un syndrome de la peur du manque ici. Vous voyez? Et quand vous n'avez pas d'argent, en fait, votre couple, il est en crise. Est-ce que votre domaine financier n'est pas rattaché à votre domaine sentimental ici? Dites-moi en commentaire. Alors, est-ce que vous allez réussir? Pour moi, vous sortez de cette crise. Hein. Il y a une réconciliation en vous. Pour moi, vous sortez de cette crise. Alors, on va recouvrir la solitude et l'intérêt. Parce que c'est des cartes qui sont négatives. Ouais, sensualité. Alors, ouais, il y a ce côté matérialiste, financier et sexuel. Jusqu'à maintenant, vous avez attiré que ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, peut-être que vous n'arrivez plus à trouver quelqu'un parce que vous en avez marre de rencontrer toutes les mêmes personnes. Et là, vous allez vous réconcilier avec l'amour, trouver la personne de votre cœur. Mais je pense que par rapport à votre vécu, vous avez du mal à y aller là. Ouais, il y a une rencontre qui se fait pour les célibataires. On me dira en commentaire. On vous dit qu'il y a des possibilités de projet. Regardez, coup de foudre, projet, rencontre. On est bien d'accord, hein? Faudra vous laisser faire, lâcher prise. Ouais. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments réciproques. Allez, on est parti. On va aller voir le conseil des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Pour avoir le conseil qu'on vous donne pour ce mois de mai au niveau sentimental, relationnel pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour le mois de mai 2022. Merci, merci, merci. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que j'ai? Nouvelle rencontre proche, bah décidément, je l'avais 2 fois. Donc on me dit que d'ici quelques jours, vous pourriez retomber sur la personne, sur votre âme sœur, ici je l'avais. Alors où est-ce qu'elle est? La carte de la rencontre, je l'avais en dos de deck. Bon. Il y a une rencontre pour vous qui est proche ici, les poissons, pour les célibataires. Hein, je parle bien, je parle pas pour les personnes qui sont en couple. On parle de 3 jours pour vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Vie en commun. Ouais, donc là, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui habite à distance de vous. D'accord? Le 15 du mois prochain, pour certains, il y aura peut-être des déplacements pour aller voir votre moitié. On fera des projets de vie en commun, des projets de couple. Vous rencontrez cette personne d'ici 3 jours. Sur 8 mois, vous êtes installés peut-être ensemble. Là, c'est possible. Hein. Ouais. C'est possible. Il y avait peut-être une distance géographique qui vous séparait ici. Hein. Peut-être qu'il y avait une distance de mise par rapport à vos peurs ou par rapport à vos doutes qui n'étaient pas forcément fondés. Et là, vous acceptez de vous revoir sur le mois de mai, c'est possible. Pour les célibataires, il y a des rencontres. On parlera de vie en commun. Ça peut être quelqu'un qui sera à distance de vous, mais qui ne sera pas la porte à côté. Il y aura peut-être quand même de la route pour pouvoir le faire. Pour aller voir pouvoir aller le voir. Excusez-moi, décidément. Je suis fatiguée, moi. Allez, on va aller voir un message de vos anges gardiens. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. L'équilibre. Alors, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. À chaque chose possède son contraire, afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière et l'ombre sont nécessaires. Et derrière, j'avais l'unité. Eh ben tiens, hein, on vous parlait d'unité ici, afin de créer l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de son grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, bah décidément aujourd'hui, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà, c'était vos petits messages pour le mois de mai. Mes pépites poissons. J'espère que ce tirage vibrera avec vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager les vidéos. Ça pourrait aider d'autres personnes. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mai et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.